Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, un petit car spotting Géromois. Les derniers petits spots de octobre, je dirais, que j'ai filmé à Gérardmer. Donc là ça sera les derniers rushs que j'ai à Gérardmer. Là j'ai plus rien, il y a plus rien, c'est mort. Donc dernier rush que j'ai à Gérardmer. Donc ça fait une vidéo YouTube, je pense qu'elle va pas durer très longtemps, je sais pas encore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai quand même une vidéo après d'une concession BMW que j'ai filmée près de Paris, où il y a eu quand même une petite Ferrari et tout. Et après la vidéo là, j'ai plus rien. Donc je sais pas comment je vais passer l'hiver. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bon visionnage. Comme l'autre jour, avec la Porsche Turbo, je vois une voiture au loin, je la loupe. Et là, cette fois-ci, j'étais juste dans la rue là, je l'ai vu aller directement au Grand Hôtel, donc j'étais pas très inquiet. Donc voilà, on se retrouve avec une petite Bentley Continental GT. Bah, niveau moteur, c'est pas compliqué, hein, parce qu'à l'époque, ils les faisaient tous en W12, alors que maintenant, ils la font en V8 ou en W12. On reconnaît quand le pot d'échappement rond, c'est W12 chez Bentley, donc à l'époque, elles les avaient tous, parce qu'elles étaient tous W12, et maintenant, il y en a des V8 où le pot d'échappement est en 8. Et donc celle-là, c'est une GT en plus. C'est un 6 litres de 560 chevaux. Et la classe de Bentley, on est sur une voiture qui a 15 ans, pour vous dire. Bon, je trouve que esthétiquement, extérieurement, elle a vieilli. Elle est rouge avec des grosses jantes grises comme ça. Un intérieur de malade mental. Tableau de bord cuir rouge, tout le tour cuir rouge avec toute la boiserie intégrale et les intérieurs clairs. Je kiffe. Et à l'avant, il s'est pas trop collé, donc on peut vous la filmer. Donc les calandres en bas sont noirs, donc ce n'est pas une mulineur, hein. Je le dis à chaque fois que j'ai une Bentley, mais je trouve ça intéressant à savoir. Et puis si jamais je le précise aussi, on dit V8 ou W12, c'est juste en fait le placement des cylindres. Donc V8, c'est qu'il y a 8 cylindres placés en V, W12, 12 cylindres qui sont placés en forme de W. C'est comme ça qu'on a V12, on a V8, on a T6 aussi, donc chez Audi d'ailleurs, à côté. Donc voilà, la belle Bentley Continental GT avec un intérieur de malade mental que je vous filme vraiment bien. Quand on voit les trois couleurs, boiserie, intérieur cuir rouge, intérieur crème. Et voilà. Bon, les quelques petites voitures que encore. Je m'attendais pas à la voir celle-là. Et ça fait plaisir à voir quand même une petite Bentley. Magnifique Bentley Bentayga, inattendu. Là j'attends un rallye à Gérardmer. Ce sera une vidéo dédiée. Et là je croise un petit... Regardez sur quoi du coup je suis tombé. Moi je viens de vous le filmer, vous l'avez vu. Je l'ai vu arriver. Un petit Parisien qui se promène à Gérardmer. Bon, j'envoie les pots d'échappement comme ça, donc tu sais que c'est un V8. Et en fait, je viens d'apprendre, je ne le savais pas, que c'est un V8 biturbo diesel. Alors je ne le savais pas du tout. Et ça vient, c'est le moteur tout juste du Audi SQ7 avec des très belles jantes, une config très classique. Ça doit être un daily parisien. Alors, de venir à Gérardmer quand tu es parisien à cette saison, c'est un peu étonnant. On voit le magnifique intérieur, un Bentley incroyable. C'est la deuxième que je vois cette semaine avec la Bentley Continental GT rouge que je vous ai filmé. Et donc voilà, le magnifique Bentley Bentayga. Première génération bien sûr, avec le détail Bentley, l'intérieur somptueux comme je l'ai dit juste avant, le petit logo Bentley là, et à l'intérieur, en gros c'est un peu comme une Continentale surélevée, à l'avant, et les feux qui sont incroyables, tous les petits détails là, tout est dans le détail chez Bentley, j'adore. C'est énorme calandre. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais ça sort 550 chevaux. Et c'est le moteur du SQ7, ça par contre je l'ai dit. Bon voilà. En fait je vous le fais un peu longtemps parce qu'on en voit quand même pas souvent des Bentayga. Et encore moins chez nous. Du coup c'est très très beau à voir. Et je m'attendais pas à le voir. En fait j'attendais quelqu'un et je l'ai vu arriver sur le parking. En plus il fait pas beau. Et là comme je disais j'attends un rallye. Donc je vous ferai une vidéo spécifique à ce rallye.
regardez, là on est chez Renault. Et on a sur une petite Renault Spider, qui est une voiture qui était sortie Renault, que j'adore. Regardez les petites caractéristiques. 4 cylindres, 7 soupapes, 150 chevaux. Et ça, c'est la première génération. Puisque la deuxième génération, il me semble qu'elle avait un petit pare-brise, mais elle s'est presque pas vendue. Regardez-moi cette voiture, qui était juste phénoménale, hein, qui était un peu l'équivalent d'une petite Lotus, avec les grands feux à l'avant, là, qui est... Bon, j'ai juste récupéré une voiture. Donc j'aurais pas le temps de le filmer, mais ils ont d'autres trucs sympas dedans. Et voilà, regardez-moi ça. Ce qui est plutôt très stylé, elle est vraiment super jolie. Siège Recaro. Elle est magnifique, moi je kiffe. Je filme encore un petit coup l'avant. Voilà, et la petite Alpine A110, bon, pas besoin de vous la filmer, ça je pense que tout le monde connaît. Hein. Regardez là, petite Audi RS3 bien modifiée avec des cales. Et je vais vous filmer l'avant parce qu'elle est sympa. À l'avant, là, le pack alu comme ça, elle est magnifique. Regardez, petite Chevrolet Corvette C6. Je l'ai déjà passé 2 fois, puis on en voit assez souvent, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Ça fait quand même plaisir à voir. Elle est quand même assez jolie, même une config assez simple et une version très simple aussi.